Bonjour, eh bien aujourd'hui on va tester cet ensemble complet d'éclairage pour vélo, c'est-à-dire éclairage avant et éclairage arrière, qui est rechargeable sur USB, ce qui évitera de consommer des piles. Alors de quoi se compose cet ensemble? Eh bien il y a deux blocs qui sont identiques. Alors la fonction éclairage avant et éclairage arrière, elle sera sélectionnée par appui sur le bouton poussoir. Donc il y a deux sangles pour fixer le bloc sur le vélo, alors soit sur le guidon, soit sur la selle, soit sur le garde-boue. Ces sangles là, elles ont l'air, ma foi, assez solides et assez épaisses, et donc plus que certaines que j'ai eues en ma possession et qui ont tendance, au bout d'une durée assez courte, disons 2 ans environ, à se casser. Là, bon, évidemment, je peux pas, c'est difficile de dire si elles vont durer longtemps, mais elles sont quand même relativement épaisses. Donc c'est un gage de solidité. Alors bon, le bloc, on l'insère dans la glissière là, et puis pour le retirer, on appuie sur la petite languette là pour le charger. Donc là, on va regarder le changement d'éclairage. Alors pour changer d'éclairage, il faut aller assez vite. Il faut faire des séparappuis successifs. Donc là, on va regarder les 5 éclairages possibles. Donc là, c'est rouge clignotant, blanc fixe, blanc clignotant, blanc et rouge alternés. Et de nouveau, on revient à rouge. Alors pour éteindre, on arrête d'appuyer quelques secondes et puis on appuie. Ça s'éteint. On peut également faire un appui prolongé. Le dernier éclairage qui a été affiché est mémorisé. Ça veut dire que si par exemple était éclairage au rouge, à l'arrière, je réteins, et la prochaine fois, il n'y aura pas à rebalayer l'ensemble des éclairages jusqu'à retomber sur le rouge, il suffit d'appuyer une fois. Donc là, attendez, là je l'aurai éteint. De même, là je vais l'allumer au blanc pour pour l'avant. Je l'éteins. Pardon. Non, attendez, j'ai pas attendu suffisamment. Donc je le remets au blanc. J'attends un petit peu. Je l'aurai éteint, j'attends quelques secondes, et je le rallume, donc on retrouve l'éclairage au blanc. Donc en usage normal, une fois qu'on a réglé l'éclairage avant et arrière, on appuie, c'est très simple, on appuie, ça s'allume, et puis on rappuie, ça s'éteint. Je voulais faire une vidéo de nuit avec une GoPro dans l'obscurité, en roulant en vélo, mais malheureusement la sensibilité de la GoPro est trop faible et la vidéo n'est pas publiable, donc je vais vous dire ce que j'ai constaté. Alors pour l'éclairage arrière, c'est tout à fait satisfaisant pour la visibilité. Pour l'éclairage avant, c'est également tout à fait satisfaisant pour être vu par les autres voitures. Dans l'obscurité, ça éclaire à environ 4-5 mètres. Donc 4-5 mètres, c'est suffisant si on roule à vitesse promenade sur route. Par contre, si on veut aller plus vite, si on veut sprinter, ou si on veut faire du tout-terrain dans un chemin, là je trouve que ça serait un petit peu trop juste, et qu'il vaudrait mieux à ce moment-là s'orienter vers un autre produit. Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'en mettant le bloc avant verticalement sur le guidon, légèrement incliné vers l'avant, c'est là qu'on a la meilleure visibilité. Donc, pour conclure, ce produit est satisfaisant pour un usage, disons,
occasionnel de nuit, hein. Alors sur route éclairée, bon, bah c'est parfait, hein, c'est parfait pour le côté réglementaire et puis pour être vu des autres usagers. Dans l'obscurité, je pense qu'il faut limiter l'usage à de la promenade, hein. Dans ces conditions-là, bah, c'est un produit qui donnera satisfaction et que je pense, je recommande. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis peut-être à bientôt pour un autre test.